Donc, je crois bien avant l'avènement de cette pandémie, le chef de l'État nous avait instruit en tant que producteur de produire pour nourrir le Sénégal. Il y avait cet objectif qui était dans le PSE et aujourd'hui il y a la pandémie qui est arrivée. Donc il faut redoubler d'efforts pour pouvoir vraiment accompagner la population du Sénégal pour avoir du riz de qualité pour pouvoir se nourrir. Ne pas compter sur les importations de riz de l'extérieur. C'est pour cela, avec les techniciens de la Sodagri, le directeur technique, le directeur général, le ministre de l'Agriculture, le coordinateur du PNAR et certains partenaires dont je ne pourrais pas faire ici la publicité, nous avons voulu, dès le départ, accompagner la production de contre-saison pour avoir du riz paddy pour la nourriture. Pour répondre à l'appel du chef de l'État, comme je vous l'ai dit, il avait instruit au début, depuis 2012, pour dire qu'il faut produire ce que nous consommons. Donc, il y a eu la pandémie qui est arrivée, il faut redoubler d'efforts. Il ne faut pas baisser les bras. Donc, même si les partenaires financiers ne sont pas venus, nous avons les présidents des unions qui se sont organisés. Nous avons des partenaires qui sont là avec nous. Donc, je ne veux pas faire de la publicité, mais qui ont accompagné les producteurs, que ce soit en labour, que ce soit en intrant, que ce soit en redevance en eau, pour vraiment qu'on atteigne aujourd'hui ce résultat dont nous comptons. Ce secteur-là où nous sommes, nous espérons que nous aurons 6 tonnes à l'hectare cette année. Cela est dû à la bonne préparation du sol qui a été faite dans ce secteur. Les deux difficultés que nous devons faire face, c'est la lutte contre les oiseaux. Les oiseaux, donc vous connaissez, d'ici le Mali, pratiquement il n'y a personne qui cultive, à part le Fouta, quelquefois très peu. Ils n'ont pas beaucoup de problèmes d'oiseaux, j'espère, je ne sais pas. Mais ici, le problème des oiseaux, c'est une pandémie pour l'agriculture. Donc déjà, des correspondances ont été adressées à la DPV et pour pouvoir vraiment venir ensemble avec les producteurs, voir et les techniciens de la Sodagri, les dortoirs, pour essayer de lutter contre ça. L'autre problème, c'est la récolte. Bon, parce que vous savez, ici, les pluies, dès le mois de mai, qu'il pleuve ou pas, on considère que nous sommes en hivernage. Donc, il y a un programme indien que nous avons reçu les documents. Il y a beaucoup de machines, des moissonneuses à chenilles, qu'on nous les amène. Même s'il faut faire des prestations ou voir les unions qui vont prendre les chenilles pour qu'on puisse récolter très tôt avant qu'on ne perde, comme les années passées, plus de 200 hectares, plus de 150 hectares qui partent dans l'eau qu'on ne peut pas récolter ou que les oiseaux emportent. Donc nous allons nous battre avec la DPV et la direction technique pour lutter contre les oiseaux. Mais le matériel de récolte, c'est le gouvernement qui doit nous accompagner. Les matériaux qui sont déjà sur place, qui nous les envoient, des machines à chenilles. Nous avons des machines à roues, mais après une pluie de 20 mm, elles ne peuvent plus entrer dans les parcelles. Vous connaissez le loup, c'est un sol d'Egdior qui est là, donc nous ne pouvons pas vraiment entrer ces machines-là. Donc seules les machines à chenilles peuvent nous aider à récolter et vraiment que les rendements qui sont dans les périmètres partent dans les magasins transformés pour nourrir le Sénégal.